La crise du Covid, évidemment, a modifié le sens, le rapport au travail. L'absentéisme continue de progresser, notamment dans les secteurs industriels. Vous remettez le travail au cœur, mais est-ce qu'il n'y a pas une crise du travail dans ce pays ? Moi, je pense qu'il y a une crise du travail. Il n'y a pas de crise de l'emploi. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on a parlé les politiques publiques ont été centrées sur la question de l'emploi, c'est normal, c'était le chômage de masse. Mais pendant ce temps-là, il y a peut-être une culture managériale, un manque de culture de la prévention, une évolution du monde du travail qui a fait que le thème du travail était assez absent des politiques publiques et peut-être aussi des négociations, et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les conditions de travail sont difficiles. Alors au cœur de tout ça, on voit très bien le rôle de l'entreprise, parce que finalement c'est ressorti, j'allais dire, par tous les pores de la peau. Il y a une aspiration à l'éthique, il y a une aspiration à du sens, et on l'a toujours dit, mais c'est vrai, et pas seulement que les jeunes générations. Il y a une aspiration au respect, une aspiration à l'écoute et à la reconnaissance. Il va falloir que collectivement nous nous attachions à travailler ce sujet parce que véritablement c'est celui qui fait le plus unanimité et qui est de nature, je pense, si on le traite bien, de résoudre beaucoup de nos soucis sociaux en France aujourd'hui. Vous parlez dans votre rapport de nécessité de renouveler le pacte employeur-travailleur. La nécessité de le renouveler, ça veut dire qu'il est mis à mal, ce pacte ? Je pense qu'il est mis à mal par la conception même du travail, comme un coût, comme des modes de pratique managériale qui se sont beaucoup organisés autour des indicateurs, de la performance, de la productivité. Ça crée un sérieux manque de considération et donc de motivation, d'implication. Ça peut aussi aller jusqu'à, et on le constate, de l'absentéisme beaucoup plus fort, un certain désinvestissement et au total, un vrai coût pour l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose auquel on a tenu dans le rapport, c'est de montrer qu'il y a un objectif qui est à la fois social, humain et aussi économique. Je crois que nous n'échapperons pas à ce que nous avons indiqué dans le rapport, c'est-à-dire une forme de révolution managériale. Les managers, comme on dit aujourd'hui, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent intégrer le fait qu'ils ne sont plus des contrôleurs le soir de ce qu'ils ont commandé le matin, mais qui deviennent en quelque sorte des facilitateurs pour leurs équipes, auxquelles ils ont délégué une forme d'autonomie. Et finalement, leur rôle s'en obligue, si je puis dire, dans ce changement d'attitude. Une fois que c'est fait, une fois que c'est compris, que le corps social de l'entreprise a compris ça, les performances suivent, et puis vous vous épanouissez parce que vous libérez votre énergie. Alors pour sceller ce pacte de confiance, le receller, vous le disiez tout à l'heure, vous avez privilégié 4 axes de travail. En quelques mots, est-ce que vous pouvez les détailler ? Le premier axe, c'est celui qui vient d'être dit, c'est la révolution des pratiques managériales en associant davantage les travailleurs. Le deuxième axe répond aux attentes en termes d'articulation des temps de la vie au travail, mais aussi du travail dans la vie. Et comment on repense l'organisation du temps de travail à l'aune de la semaine, à l'aune de l'année, à l'aune de la vie. Le troisième axe, c'est celui des droits sociaux fondamentaux qui sont une sécurité pour tout le monde pour pouvoir s'investir pleinement dans son travail et la portabilité de ses droits. Une étude de Pôle emploi dit qu'un jeune qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail changera entre 13 et 15 fois d'employeur. Comment on organise un continuum de ses droits et de la protection sociale et de l'accès à la formation professionnelle, l'employabilité. Et le quatrième axe porte sur la santé et la qualité de vie au travail, où là, tout comme on a appelé à une révolution des pratiques managériales, on appelle aussi à une révolution de la culture de la prévention qui doit enfin devenir première en santé publique, mais aussi en santé au travail. La question de la responsabilité de l'entreprise par rapport à la prévention devient majeure. Ça paraît pourtant évident, c'est du bon sens, et pourtant, on a en France toujours autant d'accidents mortels de travail chaque année. Et pourtant, la législation rend obligatoire depuis des années. On s'aperçoit qu'il y a presque la moitié des entreprises en France qui finalement ne traitent pas ce sujet dans un document officiel. Ce n'est pas possible. En France, chaque jour, 2 personnes meurent au travail. Donc on est quand même dans lanterne rouge au niveau européen sur les risques de santé physique. Donc oui, là, il y a à agir fortement. Et puis, on a bien insisté aussi sur les sujets de santé mentale. Depuis 2022, les arrêts de travail liés à des problèmes de santé mentale sont supérieurs à ceux de la santé physique. Et là, il peut y avoir, bien évidemment, un rôle de l'entreprise à repenser, à regarder l'organisation du travail, comment les choses se mettent en place pour prévenir ces risques-là. Aujourd'hui, nous sommes presque à un croisement où les risques dits psychosociaux apparaissent comme
presque plus important que les autres. C'est intéressant comme évolution, si je puis dire. C'est même pénible de le dire. Et c'est sûr, on aura dans les années qui viennent une absolue nécessité, pour ne pas dire une ardente obligation, de traiter ce sujet. Est-ce que ces matières-là, de prévention, de santé avec un grand S, au fond de bien-être, j'emploie un mot assez commun, mais qui est important, sont pas les nouvelles matières du dialogue social aujourd'hui et demain? Moi, je suis convaincue par ça. Parce qu'effectivement, dans notre rapport, en fait, cet axe 1 autour du dialogue professionnel, de la mise en responsabilité des collectifs de travail et ce volet de santé, qualité de vie au travail se répondent complètement. Donc, il n'y a pas le choix, en fait, que d'organiser cette mise en responsabilité collective pour pouvoir s'adapter. Sinon, c'est comme les bambous, hein, vaut mieux pouvoir un peu s'ajuster, sinon ça va casser. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. C'est une ardente obligation et je suis pas inquiet. Ça finira par venir. Nous faisons des recommandations d'ailleurs dans le rapport, 17 recommandations dont on souhaiterait, Sophie et moi, qu'elles soient écoutées et mises en œuvre. Nous ne pourrons pas le faire tous les deux, ni elle ni moi, mais on a besoin d'être entendus et puis supportés. Supportés, entendus et peut-être imités. Un dernier petit mot pour la filière aéro, une profession qui est en plein boom et économique, est touchée comme les autres, comme beaucoup de secteurs industriels, par le sujet de l'absentéisme. Il lance d'ailleurs une grande enquête au niveau de la filière sur la santé, la qualité de vie, les conditions de travail. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter? Je dois dire que pour moi, cette structuration de cette filière est un modèle. Pour tout vous dire, dans l'automobile, on n'a pas été capable de faire aussi bien et pour moi, reste un axe de progrès. La révolution technologique, évidemment, atteint cette filière. Je peux vous dire que la filière automobile, elle est gâtée de ce point de vue-là. Nous vivons des révolutions phénoménales en ce moment. Ça passera par beaucoup de formations, nous le savons. Profitons-en pour, à travers ces formations, intégrer la question managériale. Parce que si on ne le fait pas, on pourra former les gens à la technologie, on pourra leur faire changer de métier, très bien, en y consacrant des ressources considérables. On ne traitera pas la question de fond du travail. Ça sera vain si nous ne traitons pas la question humaine. J'aurais pas pu mieux dire. Moi, je rajouterais juste un grand bravo pour la mise en place de l'observatoire. Et puis, oser parler travail, oser ouvrir le dialogue avec les travailleurs sur ces sujets, et puis oser la confiance. Parfait.